Tu t'as déjà magasiné un sac en te demandant lequel tu avais besoin? Salut, moi c'est Pascal et bienvenue à cette 8e capsule de formation pour t'aider lors de ton prochain voyage. Aujourd'hui, on va parler de sacs parce que c'est un élément essentiel à tout grand voyage. Mais en les magasinant, tu vas sûrement être très ambigu à devoir choisir le bon format. Car il s'en fait de toutes les grandeurs entre le plus petit et le plus grand. Alors, lequel choisir? D'ici la fin de la capsule, on va regarder ensemble plusieurs types de sacs et les erreurs à ne pas faire. Ça va t'éviter de les apprendre à la dure, comme je l'ai fait. La première chose à te demander avant d'acheter un sac, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Que tu partes pour une journée en montagne ou un mois en pack-sac, c'est un bel exercice à faire. Fais-toi une liste de ce que tu crois avoir besoin et étends le tout sur ton lit. Allez, vas-y. C'est fait? Bon, OK. Maintenant, enlève-en la moitié. Je suis très sérieux. Tout le monde fait cette erreur de partir avec beaucoup trop de matériel. Le premier sac que j'ai acheté, c'était pour aller faire un sommet dans les Adirondacks en hiver à 1249 mètres. J'ai acheté ce sac de 88 litres. Je voulais absolument partir avec beaucoup d'eau, quelques couches de manteau pour tous les types de froid, des mitaines de rechange au cas où mes principales prendraient l'eau, et de la nourriture pour 3 jours au cas où on resterait coincé dans la montagne. C'était ridicule. La preuve, c'est que 4 ans plus tard, avec plus d'expérience, je suis parti avec ce sac de 40 litres pour faire le Mont Blanc. 1200 mètres, presque 5000 mètres. On parle ici d'un sac 2 fois plus petit pour un sommet à peu près 4 fois plus haut. Il y a une très grande différence entre tester un sac sur place pendant 2 minutes et de le traîner pendant toute une journée sur 5, 10, 15, 20 ou peut-être même 30 km. Ça, c'était le contenu de mon sac lorsque je suis parti parcourir les Alpes européennes. Je croyais qu'il n'y avait rien de trop, mais encore là, je me trompais. Première étape, le linge. C'est peut-être très léger un t-shirt, mais 10 t-shirts, c'est très lourd. 2 ou 3, ça aurait été suffisant. Ça a l'air ridicule, mais c'est en accumulant toutes ces petites choses qu'un sac finit par devenir très lourd. Ensuite, beaucoup trop d'électronique, mais c'est nécessaire pour faire mes documentaires. Quelques couches de manteau, encore un essentiel pour les Alpes, mais il ne faut pas en amener trop. Quand on part pour une destination plus froide, l'idée, c'est d'avoir plusieurs couches de manteau. Si on veut être bien au chaud, l'idée, c'est pas d'avoir le plus gros manteau. La quantité de couches d'isolant fait une bien plus grande différence que l'épaisseur du manteau. C'est pas pour rien que les sans-abri utilisent le papier journal pour se tenir au chaud. Ils en mettent plusieurs couches, tout simplement. Dans mon cas, je pars à la base avec un bon chandail, puis j'ajoute un veston au besoin. Pour couper du vent et de la pluie, j'ajoute aussi cette couche. Et finalement, si un grand froid s'installe, ou au sommet d'une montagne, je mets ce manteau-là. À moins 30 degrés, je suis encore très confortable. Bref, amène-toi un seul manteau et prépare-toi quelques couches à mettre en dessous, car en plus d'être très lourd, un manteau prend beaucoup de place dans un sac. Ensuite, un arc-en-ciel de boxer. Encore là, j'aurais pu en garder seulement 2 ou 3. Même chose pour les bas. Un kit médical. C'est toujours bon à avoir. Une pharmacie. Les lunettes de ski, c'était trop. Ça n'a jamais servi. Une paire de souliers pour marcher en ville pendant que les bottes sèchent à l'auberge, des bouteilles d'eau, du papier de toilette. Enfin, je crois que je pourrais faire une capsule complète sur quoi mettre dans un sac. Alors j'en ferai une plus tard. Le sujet de la capsule aujourd'hui, c'est comment choisir le bon sac. Alors mon premier point, c'est qu'il n'a probablement pas besoin d'être aussi gros que tu ne le penses. Parce qu'encore une fois, le poids que tu supportes sur ton dos pendant que tu testes ton sac, c'est pas la même chose que de le supporter pendant que tu marches toute la journée. À peine 1 heure plus tard, tu vas avoir l'impression que son poids va avoir doublé, voire même triplé. Alors ne garde que l'essentiel. Bon, maintenant que tu as trouvé tout ce que tu as besoin,
Tu peux te rendre dans un magasin et tester les sacs qui peuvent contenir tout ce que tu as besoin. N'achète jamais un sac sans l'avoir essayé. Maintenant, il y en a de tous les formats. À partir du petit 8 litres pour faire des courses, le petit 15 litres pour les sorties en vélo ou les montagnes en été, ou le 25 litres pour trimballer le matériel électronique, le 40 litres pour la randonnée en montagne en hiver, le 60 litres pour la randonnée en hiver avec camping, ou le 88 litres pour l'expédition de plusieurs jours, semaines ou mois, et le 120 litres pour l'imbécile qui veut acheter ce truc complètement inutile. En fait, lui, je l'ai acheté pour ramener mes sacoches de vélo du Japon parce que j'étais plus capable de les tenir dans mes mains. Je peux pas vraiment me mettre à me promener et chercher un hôtel avec tout ça à traîner. C'est déjà assez dur à traîner sur 100 mètres. Je me mettrais pas à faire des kilomètres avec ça. Donc on va passer la nuit sur ce banc anti-sommeil. Aujourd'hui, je m'en sers seulement quand je veux apporter mes trucs quand je pars quelques jours en voiture, ou ça fait un sac parfait pour amener à l'hôtel si on prévoit rester au même endroit tout le long de son voyage. Crois-moi, tu veux pas transporter un sac de 120 litres plein. C'est vraiment énorme. Ne prends pas le sac le plus gros en te disant qu'au pire, tu ne le rempliras pas. Pour qu'un sac soit confortable, il doit être relativement plein. Et ils sont faits pour être remplis. Arrête de chercher le plus beau sac. À mon avis, ils sont pratiquement tous pas très beaux. Aussi, ils ont tous pas assez de poches et de compartiments à mon goût. Ces sacs-là, c'est des gros fourre-tout. Amène-toi quelque chose de lourd, comme des haltères, pour bien tester ton prochain sac. Tous ces sacs vides sont quand même très confortables. C'est quand on les remplit que ça se gâche. Chaque sac a ses points positifs et ses défauts. J'ai pas encore trouvé de sac parfait. Tout bon sac doit au moins avoir 3 centres. La première, en haut, au torse, pour empêcher les bretelles de s'éloigner. La seconde, qui est la plus importante, est celle qui ajuste la ceinture de portage. Et les plus gros sacs ont aussi un ajustement sur les bretelles pour gérer la distance du sac et le dos. Les deux dernières sangles sont les plus importantes. Tu vas les ajuster plusieurs fois à l'heure pour changer le poids de place. Avec un sac de cette dimension, on ne veut pas transporter tout le poids sur son dos. C'est beaucoup trop lourd. On veut que le bassin puisse supporter 70 à 80 % de tout le poids du sac. C'est pourquoi la ceinture du sac est un des éléments les plus importants à regarder sur ton prochain sac. Le pire exemple est sur ce fameux sac de 120 litres. La ceinture est ridicule. Elle est petite, souple et mince. C'est un mauvais sac, point final. Sur celui-là, j'ai quelque chose d'assez bien. C'est large, c'est bien coussiné, et il s'ajuste assez bien. Sur celui-là, elle est vraiment très bien faite. Elle est large, bien formée, bien coussinée et elle est très facile à ajuster. J'ai dit tantôt qu'il n'y avait pas de sac parfait. Les poches sur la ceinture sont ridicules. Parce qu'en plus de ne pas être capable de les ouvrir, j'ai jamais trouvé quelque chose d'assez petit pour rentrer dedans. Non, ça rentre pas. Et c'est le genre de poche que j'adore utiliser parce que mes mains sont toujours juste à côté. C'est idéal pour ranger un portefeuille que tu dois sortir rapidement pour faire un paiement, ou ton téléphone parce que ta carte GPS est dedans, ou pour prendre une photo rapidement. Donc, comme je disais, tu vas passer ton temps à ajuster ta ceinture et la distance de ton sac. Parce que plus on porte un sac longtemps, plus on le sent. Alors, tu vas simplement vouloir changer le mal de place. Un peu plus sur le dos, moins sur les hanches, et hop, on revient avec le tout sur les hanches. Sur un gros sac,
ça prend aussi un bon système de support. Tu ne veux pas d'un gros sac mou. Celui-là a des tiges de métal qu'il traverse d'un bout à l'autre avec un bon système de coussin. Sur lui, ils ont en plus intégré un système de toile pour laisser le dos respirer. Si le sac est vraiment plein à craquer, ça ne change pas grand-chose, mais s'il est raisonnablement rempli, c'est merveilleux. Les premières minutes, on a l'impression de transporter un nuage tellement il est confortable. J'ai bien dit les premières minutes, parce qu'un sac, ça devient toujours désagréable à porter. Bref, peu importe le sac que tu vas trouver, il va devenir inconfortable s'il est lourd. Alors n'oublie pas de bien filtrer ce que tu amènes, parce que tu ne voudrais pas supporter sur ton dos un truc inutile que tu ne te serviras pas ou qui n'est pas nécessaire. Puis, trouve le sac le plus confortable pour toi, avec des bons ajustements, pouvant contenir tout ce que tu as besoin d'apporter. Maintenant qu'on a parlé du point le plus important, c'est-à-dire de ne pas prendre un sac trop gros qui va être trop lourd et trop compliqué à porter, on peut parler du deuxième point, l'accessibilité. Un bon sac doit être constitué d'une grande zone où est-ce qu'on peut ranger tous les trucs qu'on se sert uniquement lorsqu'on arrête quelque part, et de quelques zones accessibles rapidement. C'est dans ces zones que l'on range les trucs comme le téléphone, la caméra, le portefeuille, la bouteille d'eau, la carte, et tous les trucs qu'on peut se servir régulièrement. Idéalement, il doit y avoir aussi une zone dans le bas pour ranger les trucs les plus lourds. C'est dans cette zone que tu peux mettre par exemple tes réserves d'eau, car pour optimiser ton sac, tous les objets les plus lourds doivent être dans le fond. Tantôt, on parlait que 70 à 80 du poids devait être sur tes hanches. Si tu mets les objets dans le haut du sac, tu vas les avoir sur tes épaules. Tu l'essaieras à la maison, tu verras de quoi je parle. Alors tu vas avoir des belles poches à la ceinture, des filets sur le côté et un bon espace sur le dessus du sac. Parce qu'accéder à l'intérieur d'un sac, ça peut être très long. Par exemple, dans celui-là, quand je vais accéder à l'intérieur, je dois détacher la poche du haut, un autre clip ici, ouvrir le sac une première fois et une deuxième fois. Puis après ça, je peux chercher ce que je veux dans tout ce bazar. Mais comme ce sac est vraiment bien fait, je peux simplement ouvrir les zips à l'avant et accéder à tout son contenu. Ah! J'avais serré un chapeau là. Ah oui, je l'ai quand même pas rempli de plein de trucs pour faire une démo. Généralement, on couche le sac par terre, sur un lit ou sur un meuble pour accéder au contenu qui est ici. Sinon, ça tombe tout par terre. Bref, pendant que tu essaieras ton prochain sac au magasin, ouvre-le et referme-le plusieurs fois en te demandant s'il est vraiment agréable à utiliser. Si tu te cherchais seulement un sac pour aller courir, ils sont généralement toutes bien faites. Assure-toi seulement d'avoir quelques poches accessibles très rapidement à l'avant et qu'ils te collent bien au dos pendant que tu cours. Personnellement, j'adore celui-là. Si tu te cherchais un sac pour trimballer tout ton électronique, mes sacs préférés sont fabriqués par Book. Ils ne sont pas donnés, mais ils sont vraiment bien faits et fabriqués aux États-Unis. Celui-là, je l'ai acheté il y a environ 8 ans, je l'ai utilisé près d'un millier de fois et il semble encore neuf. Je l'adore parce qu'il a des poches vraiment tout partout et chacune d'entre elles contient des compartiments à n'en plus finir. Il y a même à l'avant une étiquette pour enregistrer le sac en ligne. Comme ça, si la personne qui trouve ton sac est une personne honnête, ça peut arriver, eh bien, elle va pouvoir entrer en contact avec toi pour que tu puisses aller récupérer ton sac. Finalement, si tu prévois faire un voyage et rester à l'extérieur très longtemps, prévois-toi une couverture contre la pluie. Crois-moi, par expérience, c'est pas très agréable de devoir faire sécher tout le contenu de son sac en arrivant à l'hôtel. Hein? La journée est finie. Il a mouillé toute la journée. En fait, il a commencé à mouiller à peu près 2 minutes après que je sois parti. Et il a arrêté de mouiller quand j'ai trouvé mon hôtel. Ça a commencé doucement, fait que je me suis dit c'est pas grave, je vais continuer. Puis plus la journée avançait, plus il mouillait fort. Je me trouvais bien comique au début de la journée, là, mais mettons qu'en finale, là, le résultat est pas super. Ça, c'est tous mes sacs qui étaient complètement mouillés. Donc, le contenu des sacs aussi a été mouillé. Donc là, tout était en train de sécher. Quand je dis tout, c'était le portefeuille, l'argent,
le passeport qui est vraiment très mouillé. Tout est en train de sécher. Mon ordi aussi a pris l'eau, mais ça n'a pas l'air à l'avoir trop dérangé parce que ça fait 1 heure qu'il marche. Donc, pour éviter ça, j'utilise ce petit sac fabriqué par Offspring qui recouvre ton gros sac. Il en fond d'à peu près tous les formats et en finale, ça prend pas trop de place. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que grâce à cette capsule, tu seras en mesure de trouver le bon sac pour toi et que tu t'éviteras un bon mal de dos parce que tu sais maintenant que il ne faut pas partir avec trop de matériel. Si les articles que je t'ai présentés aujourd'hui t'intéressent, tu peux aller les consulter dans la description. Je vais t'avoir laissé des liens vers la plupart d'entre eux. J'espère que tu as apprécié la capsule. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air et t'abonner à ma chaîne. Pour rien manquer de ce que je fais, tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire dans la boîte juste en dessous de la vidéo. Gêne-toi pas, c'est fait juste pour ça. Merci de m'avoir écouté et on se revoit la semaine prochaine. On va parler de quoi prévoir avant de partir vers un pays étranger. Tu voudrais quand même pas manquer ça. Salut!